Voilà, goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session hebdomadaire où nous essayons d'aborder un certain nombre de sujets qui peuvent vous intéresser à Krene. On a reçu pas mal de questions auxquelles je vais répondre tout à l'heure après cette courte introduction. Et disons que, en principe, on essaye de répondre alors dans la langue de la question qui a été posée. Dus on a toch een aantal vragen gekregen. En toevallig zijn er gewoon allemaal vragen in het Frans deze keer. En we gaan ze gewoon antwoorden in het Frans als die vraag in het Frans gesteld werd. Geen carnaval in 2021. Het is heel spijtig en wij hopen uiteraard dat volgend jaar de carnavalstoet en alle carnavalisten terug naar Krijnem zullen komen. We hebben dit echt gemist, maar gezien de situatie van de pandemie was het uiteraard absoluut onmogelijk om zoiets te organiseren en dat is natuurlijk ook nergens anders gebeurd in België. Zoals gewoonlijk gaan we even de situatie van de coronapandemie bekijken. Op dit moment zijn er gewoon niet te veel gevallen, Belgische gemiddelde pak maar ook geen daling. Dus we moeten gewoon heel voorzichtig zijn, want op dit moment kunnen wij dus contacttracing, brononderzoek, tracking, dat allemaal doen. Maar de situatie moet uiteraard absoluut onder controle blijven om de fameuze en gevreesde derde golf te vermijden. Donc, il est très important de pouvoir garder le nombre de contaminations sous contrôle, puisqu'évidemment, si ce nombre reste relativement faible, suffisamment faible, on peut alors contacter les gens, faire un suivi, éviter d'avoir le plus possible d'avoir des contaminations ultérieures et ça devient alors un cercle vertueux, de moins en moins de contaminations qui permettent de mieux contrôler la situation et alors évidemment on espère de cette façon-là arriver à bout de l'épidémie. Il y a, comme vous le savez, la semaine prochaine, un élément important, c'est le centre de vaccination qui va ouvrir ses portes. Il y a déjà eu un test cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est le centre lui-même alors qui va démarrer pour le secteur médical d'abord. Et ensuite, en fonction des différentes priorités pour les gens qui devront se rendre ou qui voudront se rendre à ce centre en fonction des invitations qu'ils auront reçues. Alors, il y a un site spécial qui va être mis à jour. Vous le voyez apparaître là sur l'écran, c'est vaccinsskyhole.be. Il y a une version en néerlandais, une version en français et je pense qu'il y aura alors même peut-être une version en anglais ou voilà. Mais en tout cas, il y aura la traduction de ce site en français et en néerlandais. Donc je crois que ce sera extrêmement utile pour répondre à la plupart des questions que vous pourrez avoir. Bien sûr, il y a toujours le site de la commune sur lequel nous allons mettre des infos alors au fur et à mesure que nous les recevons. Et puis aussi le site de l'autorité fédérale, info@coronavirus.be, et alors aussi le site laatjevaccineren.be. Comme vous savez, nous sommes toujours à la recherche de volontaires. Et donc, ceux qui dans différents domaines souhaitent contribuer d'une façon ou d'une autre sont évidemment les bienvenus pour le faire. Alors, je me permets de rappeler que ce n'est ni la commune ni le bourgmestre qui vont fixer les priorités pour la vaccination.
Dus het is duidelijk niet aan de gemeente en ook niet aan de burgemeester om de prioriteiten te bepalen voor de vaccinatie. Ik wil ook iedereen danken die de quarantaineregels respecteert. Het is voor ons heel belangrijk. En zoals jullie weten heb ik dus gewoon een aantal mensen gebeld die in quarantaine verblijven op dit moment. Niet om te controleren, maar om te vragen of ze op een of andere manier hulp nodig hebben voor boodschappen, voor de apotheek, voor wat dan ook. Donc merci à tous ceux qui sont en quarantaine pour le moment ou qui l'ont été et que j'ai eu l'occasion de contacter par téléphone. Merci donc d'avoir bien respecté ces règles qui sont essentielles pour nous permettre de garder la situation sous contrôle. Et donc, encore une fois, s'il y a quelque chose que la commune peut faire pour vous aider, surtout, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On est là pour ça et pour vous aider à le mieux possible respecter ces règles de quarantaine qui nous permettent alors de garder la situation sous contrôle. Merci pour ça. Een aantal vragen nu die wij gekregen hebben. Ik ga dat even... Voilà. Heel wat vragen, dus, maar toevallig allemaal vragen in het Frans. Dus voilà, ik ga dat ook in het Frans behandelen. Ik ga ze ook in het Frans beantwoorden als jullie dat toelaten. Misschien ook een paar woorden af en toe in het Nederlands, maar dus vooral in het Frans deze keer. La politique de parking à Krijnem. Bon. Pourquoi est-ce que les citoyens qui payent des impôts doivent en plus payer pour se parquer? Alors, c'est effectivement une question légitime. La question est évidemment liée à l'utilisation de l'espace public. Et ce n'est pas partout dans la commune qu'il y a des zones bleues et des zones payantes, mais aux endroits qui sont un petit peu plus sensibles, comme par exemple à proximité des transports des transports publics ou bien des centres de shopping ou à des endroits où il faut quand même que les gens qui soient résidents puissent d'une façon ou d'une autre quand même trouver une place de parking sans trop de difficultés. Donc il faut éviter que toutes ces places de parking soient entre guillemets cannibalisées par d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle il y a cette politique de parking dans la commune, qui est revue d'ailleurs régulièrement. Comme vous le savez, à partir de janvier 2021, il y a un nouveau prestataire. Alors, pour donner une idée, parce que c'est une question aussi, les montants que la commune reçoit pour les activités de parking, disons qu'elles entrent dans un poste global qui est lié aux voiries. Alors, dans les recettes 2019, il y avait pour les voiries un poste de 500 000 €, dont à peu près 60% pour tout ce qui est relié d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, au parking. Deuxième sujet, la politique de sécurité. À cause du Covid, il n'y a pas eu de présentation de la zone de police pour la présentation annuelle n'a pas pu avoir lieu, mais elle peut évidemment être prévue et je vais prendre contact avec le chef de corps pour voir dans quelle mesure on peut organiser une séance spécifique. Dans les budgets qui ont été considérés pour l'installation de caméras, question suivante, comment faire? Il va y avoir toute une série d'études qui sont en cours pour le moment pour voir ce qu'on va faire de ces caméras. Il en faut pour les problèmes de mobilité, de vitesse excessive, pour toutes les petites incivilités qu'on peut trouver à gauche, à droite. Donc, il y a toute une série de raisons pour lesquelles les caméras doivent être considérées dans la commune. Et en principe, ces évaluations devraient être faites avant la modification budgétaire de juin 2021 pour qu'on puisse en tenir compte, évidemment,
durant dans cette modification. Alors, un des syndromes qu'on veut éviter, c'est une réaction qu'on entend parfois, attention aux dérives, attention à l'état policier, attention. Bon, il ne s'agit évidemment pas de ça, mais je pense que globalement, les gens sont demandeurs pour avoir plus de sécurité. Et un des moyens que nous avons à notre disposition pour améliorer la situation, c'est évidemment l'utilisation des caméras. Voilà. Une question d'un autre ordre. Quel est l'impact du Covid sur les recettes communales? Excellente question. En principe, en 2020, nous n'attendons pas de gros changements par rapport aux années antérieures. Pourquoi? Parce que les impôts sont calculés sur les recettes de l'année qui précède. Et donc, en 2020, nous n'avons rien budgété par rapport au Covid. Par contre, je parle des recettes, pas des dépenses. Évidemment, pour les dépenses, on a dû intervenir pour différentes choses, mais ça, vous le savez. Par contre, pour 2021 et 2022, là, nous avons prévu une petite diminution des recettes de façon en fonction de ce que nous avons pu trouver à partir de différentes sources, simulations financières et autres. Donc, on a prévu entre 1 et 2% de diminution jusqu'à 2022. Et alors, à partir de 2023, on repart alors sur une trajectoire normale. Au niveau du fonctionnement sur l'administration, bon, évidemment, cette crise Covid, tout le monde s'en serait bien passé. Et que ce soit l'administration de la maison communale de Crénem ou d'autres, il est bien évident qu'on préférait avoir un fonctionnement normal, on préférait se retrouver entre collègues, on préférait avoir la situation qu'on a connue jusqu'en février 2020. Mais bon, il n'y a rien à faire. Nous sommes en guerre contre ce virus et il faut bien qu'on en vienne à bout. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont parfois un petit peu plus difficiles, mais pour l'instant, je pense que la commune s'en sort bien et merci d'ailleurs à tous ceux qui sont responsables de la gestion, le management, d'organiser ça de façon à ce que ça se passe sans trop de difficultés. Une question aussi, pourquoi est-ce que la commune n'est pas ouverte comme les bibliothèques, les autres lieux publics? Oui, aussi encore une question très pertinente, mais évidemment, la raison est simple, c'est que si jamais une bibliothèque doit fermer, je ne minimise pas du tout l'importance de la bibliothèque pour les aspects culturels et pour les activités intellectuelles que l'on peut y trouver, mais il est évident que si demain on devait avoir une situation de contamination grave à la maison communale, avec un impact sérieux sur le service, là, les conséquences seraient évidemment encore plus embêtantes, puisqu'il y a quand même toute une série de choses qui continuent à se passer, et heureusement d'ailleurs, il y a toute une série de formalités administratives pour le mariage, pour toutes sortes d'autres choses qui continuent, et nous devons évidemment être là pour pouvoir assurer ces services, même s'ils sont un petit peu réduits. Donc, on ne peut pas réouvrir la maison communale de façon classique, et on est obligé, malheureusement pour l'instant, de garder ce système de rendez-vous. Comment envisager un plan de relance à différents niveaux? Alors, il y a évidemment toute une série de discussions en ce moment au collège. Il est trop tôt pour en parler. Je ne suis évidemment certainement pas le seul à décider. Je ne suis qu'un des membres du collège. Et donc, nous allons l'envisager. Ce qui a par contre été décidé par le conseil communal en fin 2020, c'est d'avoir déjà un premier système de bons qui va permettre l'utilisation alors de
de crédit pour favoriser des achats au niveau local. Ce ne sera pas la seule chose que nous allons envisager, mais le reste alors doit être discuté au collège et malheureusement il est encore trop tôt pour en parler. Une autre question, c'est de savoir comment les citoyens peuvent participer à un débat pour une relance éventuelle, tout ça. Bon, bien évidemment, tout le monde peut envoyer un mail ou contacter des échevins en particulier du collège avec soit des suggestions ou des questions. Alors, une autre question qui va dans le même sens, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait organiser des rencontres avec les différents groupes, différentes fractions au niveau du conseil communal. C'est quelque chose, évidemment, qui est tout à fait envisageable. Et j'ai été moi-même aussi suffisamment longtemps dans l'opposition pour apprécier l'importance d'un débat au niveau des différentes fractions. Donc, c'est très important et je pense que nous en sommes également demandeurs. La personne qui a posé la question, je pense, pourrait certainement utilement organiser ce genre de choses. Disons que la petite séance hebdomadaire que nous prévoyons le vendredi ou le samedi, en principe, est plutôt limitée à de l'information. Évidemment, en principe objective et la plus neutre possible, mais cela n'empêche que l'on pourrait de temps en temps faire appel alors à un échevin, un membre du collège, qui soit d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition, ce n'est pas important, mais alors là plutôt sur une base ad hoc et pas faire un débat systématique parce que là ça va prendre vraiment beaucoup plus de temps. Mais si c'est organisé en dehors de cette petite séance hebdomadaire, il est évident que ce sera certainement quelque chose de très utile. Je vois encore d'autres questions. Dus kan er iets meer gezegd worden over de ANPR-camera's? Ik heb het eigenlijk aangekaart. Dus het is op dit moment nog voorbarig. Het is wel de bedoeling dat die ANPR-camera's, die maar één van de verschillende camera's, de verschillende types van camera's die bestudeerd zullen worden, dat die eigenlijk ook in aanmerking komen. Maar meer hierover, pak maar hoop ik in maart, april, misschien mei, zouden wij dus gewoon die studie in verband met de verschillende types van camera's moeten afronden en dan kunnen wij dus ook meer details hierover geven. De plannen voor het containerpark. Een heel goede vraag. Hartelijk dank, want op dit moment weten we nog niet 100% wat zal gebeuren. Er zijn verschillende opties die momenteel op tafel liggen, maar voorlopig moeten wij dus gewoon verder gaan met het containerpark van Wezenbeek. Ik kan niet uitsluiten dat wij op termijn misschien toch een iets kleinere containeractiviteit in Krijnhem zullen houden. Kan zeker niet uitgesloten worden, maar op dit moment kan ik spijtig genoeg niet veel details geven. Voilà. Ik denk dat ik dus min of meer, hoop ik, geantwoord heb op de verschillende vragen. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Aarzel niet om andere vragen te stellen. En dan gaan we die zoveel mogelijk en zo goed mogelijk proberen te beantwoorden volgende week. Dus graag tot volgende week vrijdag, 18 uur, of zaterdag inderdaad, als er een federale announcement is, als er gewoon een programma voorzien wordt van de federale overheid met belangrijke mededeling, dan gaan we natuurlijk wel prioriteit aan geven. En dan hebben wij dus volgende week zaterdag om 18 uur onze wekelijkse sessie. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine, alors vendredi ou samedi, en fonction du fait que l'autorité fédérale aura des annonces à faire éventuellement
probablement le vendredi soir. Et dans ce cas, alors, nous nous verrons samedi. Mais n'hésitez pas entre-temps à poser des questions. Nous essaierons alors, dans la mesure du possible, de les aborder. Comme je l'ai fait brièvement et un peu succinctement, je m'en excuse, lors de cette session. Excellent week-end et à très bientôt. Hartelijk dank allemaal en fijn weekend.